Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Sensible au thème, je veux dire, il faut effectivement parler de l'immigration, mais pas seulement. Il faut travailler sur le pourquoi de l'immigration, pas sur l'immigration elle-même. Et puis là, il y a un travail à faire, enfin, sur la criminalité du terrorisme islamiste. Bien sûr que je suis contre. Mais il faut poser le problème de l'islamisme, mais aussi la matrice culturelle chrétienne qui était à l'œuvre dans la pensée de gauche également. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut poser le problème. Pourquoi l'antisémitisme? On s'aperçoit que, je veux dire, c'est quelque chose en Europe qui a été formaté dans les années 1094 pour la première croisade. Je veux dire, il faut travailler là-dessus. Je veux dire, c'est important, mais il faut travailler fraternellement. Je veux dire, c'est pas normal qu'on tue au nom de l'islam. C'est pas normal qu'on ait tué au nom de la chrétienté. Je veux dire, alors cette matrice a été sécularisée. Je veux dire, elle passe dans l'inconscient culturel. Et donc, c'est important de démonter ces matrices culturelles. Si on prend donc, ce que je reproche, par exemple, aux institutions juives qui sont trop béni c'est de ne pas avoir posé le problème, enfin, sauf un auteur qui s'appelle Léon Poliakov, qui est décédé malheureusement, mais qui a travaillé sur les théologies. Il faut s'en prendre aux théologies et après à la mutation séculière de ces idéologies. Je veux dire, or ce travail n'a pas été fait. Il a été fait par un auteur qui s'appelle Iam Maccoby, qui a écrit sur Paul ou l'invention du christianisme. Sur l'islam, il est fait plus ou moins. Il y a des dénonciations de la violence, mais je veux dire, ce travail est à faire sans agressivité, bien sûr. Je veux dire, pour avoir un humanisme qui soit réellement de gauche. Enfin, je dis ça avec humour. Pourquoi l'antisémitisme? J'ai été obligé de répondre à pourquoi on voulait me tuer quand j'étais enfant. Je veux dire, j'ai passé un barrage de SS en force au métro Château de Vincennes. Pourquoi? Parce que ma grand-mère avait l'obsession que je sois un intellectuel. Donc, j'avais une tante qui continuait à travailler en dépit de sa judéité. Et donc, elle lui dit, emmène-le qu'il voit Paris, qu'il voit les monuments, qu'il voit Notre-Dame, qu'il voit l'hôtel de ville. Donc, je vais avec elle, c'était dans les années 44, pour visiter Paris, dans la mesure où j'avais été enfermé. Et donc, seulement au retour, à l'aller, ça allait, je m'aperçois qu'il y avait des gens qui vivaient normalement, qui mangeaient des sandwichs, alors que j'étais à la diète permanente. Mais au retour, métro Château de Vincennes, il y a un barrage de SS, d'une part, et elle me dit, on est foutu. Elle dit, on va aller à gauche. Et à gauche, c'était la ministre française. Elle dit, cela, c'est pire. Elle me dit, tu n'as qu'une chose à faire, tu fonces dedans. Alors, je me rapproche des soldats qui étaient en train de regarder les papiers de quelqu'un. Je les pousse et je passe. Le temps que le fichier gueule après moi, Laskind, et qu'il court après moi, j'arrive à sauter dans un bus. À l'époque, il y avait des plateformes. Et l'autobus démarre juste après que je saute. Et donc, j'ai échappé à ça. Mais enfin, j'ai échappé à 2 ans d'attente qu'on vienne m'arrêter. J'ai de multiples péripéties que je décris dans ma biographie ou dans des romans. Donc, j'ai été obligé de répondre pourquoi on voulait me tuer. Alors, pourquoi aussi je vivais dans la misère? Pourquoi il y a finalement des classes sociales défavorisées et j'habitais dans l'îlot le plus insalubre de Paris, le plus fort indice de tuberculose. Donc, il fallait répondre à ça et j'ai mis du temps à travailler là-dessus. Pourquoi on voulait me tuer? Pourquoi on voulait tuer les Juifs? Or, quand on travaille là-dessus, on s'aperçoit que le travail du pourquoi n'a pas été fait.
Enfin, j'ai écrit un petit bouquin là-dessus, sur pourquoi l'antisémitisme. Et je m'aperçois, c'est là où j'avance la notion de matrice culturelle. Il y a une matrice culturelle inconsciente dans l'Occident, je veux dire, qui sécularise la matrice culturelle chrétienne du Moyen-Âge. Alors, pourquoi des gens comme Voltaire, réputés pour leurs croyances, pour leur vision prudente, disent il faut les expatrier. Pourquoi il dit Trajan, sous Trajan, les a tués, mais pas assez. La preuve, c'est qu'il en reste encore. Pourquoi on n'en parle pas? Voltaire, c'est pas. Et pourquoi Chateaubriand défend des positions tout à fait contraires en disant les Juifs à Jérusalem, il voit de vieux Juifs à Jérusalem en 1806 et il dit ce sont les véritables maîtres de la Judée réduits à l'état d'esclavage. Par qui? C'était pas les Palestiniens, c'était les gens sous mandat turc. Donc, il a fallu répondre à ces questions. Et pourquoi c'est important? Parce que cette sécularisation de la pensée chrétienne a été sécularisée par la gauche et ça a affecté leur mode de pensée. Les derniers sont les premiers. Alors, on décrète les prolétaires sont forcément les meilleurs. C'est pas sûr. Les premiers sont les derniers. Donc, le soir final, ça ressemble étrangement à la révolution bolchevique, enfin, la façon dont c'était vécu. Le monde nouveau va arriver. Voilà. Donc, c'est des pensées qui sont d'origine chrétienne. Je veux dire, il n'est pas évident que les prolétaires sont tous des révolutionnaires. Ils peuvent être imbus par un mode de pensée complètement différent qui est issu de la religion ou de la sécularisation de cette religion. Donc, or, il s'avère que, je veux dire, la notion du salariat a été critiquée, a été occultée par la gauche lassallienne. Il faut dire qu'au XIXe siècle, c'est Turgot qui dénonce le salariat. C'est pas Marx d'abord, c'est Turgot, ministre de Louis XVI. C'est Louis XVI qui interdit la torture pratiquée par les tribunaux de la chrétienté. Je veux dire, il faut quand même le savoir. Donc, je veux dire, au XIXe siècle, Turgot affirme le fait que la gauche porte en elle quelque chose de chrétien, dans l'inconscient culturel. Alors, il n'y a pas besoin l'inconscient culturel, c'est comment ça se fait que spontanément, il y a des gens qui vous sortent des thèmes antisémites sans preuve. Enfin, je veux dire, il y a une matrice culturelle inconsciente. La matrice culturelle, elle formate donc à gauche, elle a engendré un mode totalitaire ou totalisant de pensée, je veux dire, pour remplacer la chrétienté. Mais, je veux dire, les premiers pas de la révolution bolchevique, c'était d'assassiner les paysans, je veux dire, ou de les mettre au bagne. Je veux dire, c'est la révolte de Kronstadt. Tout le pouvoir aux soviétiques, oui, mais pas à l'État léniniste. Je ne crois pas que ce soit terminé. Il y a eu des assassinats en France, pas seulement de juifs, mais il y en a eu. Je veux dire, dans le monde musulman, il y a un fort antisémitisme. Je veux dire, ça pèse dans le conflit israélo-palestinien. Cet antisémitisme, c'est pas seulement une question de territoire occupé ou pas occupé. C'est une question en 1948-47, quand il y a eu la création de l'État d'Israël. Je veux dire, l'imam en poste à Jérusalem dit refuse tout État juif. Je veux dire, la notion d'un État juif est censurée, complètement censurée. Et je veux dire, c'est dans la pensée musulmane, avant d'être dans la question palestinienne. Je veux dire, donc
et automatiquement, il y a une guerre contre Israël. Je veux dire, il y a ce facteur antisémite. Alors, comme il règne aussi dans la gauche, qu'on peut considérer que tous les Palestiniens sont révoltés contre la présence israélienne, ce que je veux bien admettre. Je veux dire, il y a un facteur antisémite. Et du coup, dans la gauche, il y a une conciliation avec cette tendance. Mais moi, je me suis trouvé confronté, j'ai fait comme on dit, de l'aide au FLN. C'était pas de l'aide au FLN, c'était l'insupportabilité du fait qu'on décrive, on assigne aux Arabes un boycott. Et à un moment donné, il y a eu un décret contre les Juifs, contre les Algériens. Donc c'était insupportable. Donc je me suis dit, mais moi, je vais accueillir des militants. On s'est fait arrêter, mais bon, moi, ils se sont tombés de soir pour moi, donc j'ai pas été pris. Mais après, j'ai été soigné gratuitement en Algérie, bénévolement, et là, je suis face à un chauffeur qui me dit, un chauffeur du FLN, si j'ai un juif en face de moi, je le tue. Je dis, là, Aziz, il est pas en face de toi, il est à côté de toi. Alors je remarque, il me dit, arrête. Je dis, non, je suis juif, je suis à côté de toi. Donc, et ce passage que j'écris que je reproduis dans mon itinéraire d'un juif du siècle, je veux dire, je m'aperçois qu'il a été mis en valeur par Georges Bensoussan, qui cite cette page entière où je suis confronté, je viens faire de l'aide et on me dit je te tue. Oui. Ça marque, mais ça veut pas dire que je mets tout le monde dans le même sac. Mais je veux dire, il y a dans l'islam, je parlais je peux faire la critique de l'antisémitisme chrétien. Je parle pas actuel, hein, je parle de l'époque où l'Église était très forte, avant l'Inquisition. Et donc, vous avez une image d'une mère vierge et immaculée, et un fils pur et sans sexualité, et le mal, c'est l'acte de chair, c'est la mort, c'est marqué hein, dans les épîtres. Et ça engendre une pulsion de mort contre le juif qui est censé, lui, continuer à forniquer. Vous avez dans l'épître de Jean, vous avez 8, vous avez en vous les désirs du Père, ce sont ces désirs que vous voulez accomplir. Et votre Père, c'est le diable. C'est dans les épîtres, c'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, alors, c'est une matrice qui engendre une pulsion de mort contre le juif. Alors, cette pulsion de mort, elle est décrite par Freud dans Malaise dans la civilisation. Je veux dire, il y a une pulsion, il y a un plaisir dans le fait d'engendrer la mort de quelqu'un qu'on déteste. Je veux dire. Donc, ça s'est passé dans l'inconscient culturel. Alors, on reprend à gauche, chez Proudhon, chez Fourier, chez Bakounine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Proudhon, Fourier, Bakounine et Marx. Oui. Marx, il faut rendre le juif impossible. Voilà. Et la religion du juif, c'est l'argent. Ce qui était faux, parce qu'il y a aussi une banque protestante. Connaître et faire prendre conscience à la chrétienté qu'elle a été persécutrice. Les Juifs ont été expulsés 4 siècles de France. Je veux dire, et Vichy, ça a existé. On me dira, Vichy, c'est pas les nazis. Alors effectivement, quelqu'un comme un administrateur de la question juive sous Vichy, et il disait en 1960. Attendez, 73, non, je ne me trompe pas. Enfin, il déclarait, il faudra veiller à ce qu'une minorité de juifs alsaciens ou anciens combattants ne soit pas exterminée. C'est écrit en 1942, 27 mars 42, voilà, c'est revenu. Oui. Donc c'était le secrétaire aux affaires juives, on le trouvait trop mou. Et on le trouvait trop mou, il disait, il faudra quand même veiller à ce qu'une minorité de juifs
anciens combattants ou alsaciens ne soient pas exterminés. Donc quand on vous dit on ne savait rien, c'est complètement faux, tout le monde savait. Enfin, je veux dire, j'ai porté l'étoile jaune à 6 ans, je me suis fait cracher dessus, donc tout le monde savait. Donc il faudrait remettre en cause les matrices culturelles. Ça ne veut pas dire que la spiritualité chrétienne existe, bien sûr. Vrai ou pas vrai, on a le droit de vivre dans le doute, hein, je veux dire, dans le judaïsme aussi, mais ça n'a jamais engendré d'option totalitaire ou totalisante. Et dans l'islam, il y a une option totalitaire et totalisante. C'est pas un crime de dire ça, c'est la vérité. Alors, on peut vivre avec ça tout en n'assumant pas les conséquences.